C'est du plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le résumé de l'information de la semaine sur El Motim à la présentation Maïdan Ndiaye. Le ministre de l'Éducation nationale porte à la connaissance du public l'ouverture du concours de recrutement d'élèves maîtres CREM session 2025 mardi 9 septembre et rappelle que le dépôt des dossiers de candidature va s'effectuer du mercredi 10 septembre au vendredi 10 octobre de 8h à 17h et se fait obligatoirement sur le site internet www.crem.education.sn et bon sens. Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite officielle aux Émirats arabes unis mardi 9 septembre, accueilli par le ministre émirati chargé des Affaires africaines, Cheikh Sarbout Al Nahyan. Les deux personnalités ont parlé sur les stratégies à mener pour renforcer la relation bilatérale entre le Sénégal et les Émirats. Il a été aussi reçu à Abu Dhabi par le vice-président, en même temps président du conseil d'administration de la Banque centrale et de la Haute Autorité d'investissement, Cheikh Mansour bin Zayed. La section communale Pastef Ouest a apporté un démenti formel suite à un article publié récemment et partagé sur les réseaux sociaux mardi 9 septembre, affirmant que le nouveau député suppléant à l'Assemblée nationale, M. Amadou Mbaïdia, serait mêlé à une affaire judiciaire liée à un morcellement irrégulier de terrain. Les militants et sympathisants estiment qu'il faut continuer à défendre les représentants avec dignité et détermination, mais aussi à rester vigilant face aux campagnes de désinformation. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République mercredi 10 septembre 2025. Il a adressé ses remerciements aux ministres sortants, mais aussi aux nouveaux membres du gouvernement. Qu'être ministre et secrétaire d'État est une responsabilité nationale primordiale et que l'impératif pour tout est d'incarner la sacralité de l'État, le culte du service public et l'engagement patriotique. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a présidé la cérémonie de lancement de la nouvelle usine Teranga Pharma jeudi 11 septembre. Selon les sources de nos confrères, ce projet d'un montant de 4 millions de francs CFA contribuera au développement de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Dr Serigne Diop a rappelé la nécessité d'assurer la souveraineté avec audace et courage et réaffirme tout le soutien du gouvernement à de telles initiatives. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a procédé ce lundi 15 septembre à l'ouverture de la deuxième session parlementaire extraordinaire de l'année. 3 projets de loi seront soumis à l'examen des députés dans les prochains jours. Il s'agit du projet de loi portant modification de la redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications, du projet de loi numéro 17-2025 modifiant la loi numéro 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts et du projet de loi numéro 16-2025 portant des investissements. La sûreté urbaine du commissariat de Dakar a interpellé un individu à Yoff pour détention et trafic de chanvre indien et placé aussi en garde à vue mardi 9 septembre. Selon les sources de nos confrères, l'arrestation a eu lieu suite à l'exploitation d'un renseignement et le présupposé a été trouvé en possession de 135 cornets de chanvre indien et d'un kilogramme de la même drogue. Le coordinateur du parti Pastef à Kaolack a dénoncé les agissements du maire Serigne Mboup à l'endroit du parti. Mbossé Sow s'est aussi prononcé sur la gestion de l'édile de la ville de Kaolack qu'il juge chaotique et ajoute que le maire cherche à intimider à chaque fois que les Kaolackois sont contre sa politique. Il estime aussi que la réalité est que Serigne Mboup est confronté à une situation qu'il ne peut plus résoudre
des promesses non tenues, la non-participation au développement de Kaolack, l'état des routes, l'assainissement déplorable, la situation des écoles et des postes de santé. Ibrahima Ba, le fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, a été introduit jeudi 18 septembre devant la division des investigations criminelles dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de blanchissement de capitaux et d'association de malfaiteurs en groupe criminel organisé. Les arrestations se poursuivent dans l'affaire appelée Wali Balagosek, le centre du peuple. C'est la fin de ce résumé d'informations que nous avons de notre plaisir de présenter. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité renouvelée à nos programmes. À la prochaine.